Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis Patrick François et bienvenue sur Haïti Culture et Perspective, la chaîne qui dit du bien d'Haïti. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler un peu d'un livre et beaucoup d'un homme. Nous allons parler un peu de Yanvalou pour Charlie et beaucoup de son auteur Lionel Trouillot. Certains disent le plus doué de sa génération. Attendez un instant, c'est moi qui dis cela. Le magnifique problème qu'on a avec Lionel Trouillot, si vous me permettez d'utiliser ce oxymore, c'est qu'il a tellement d'œuvres de qualité qu'on ne sait pas par où donner la tête. En effet, j'ai compté chez lui au moins 4 chefs-d'œuvre. Parabole du failli, publié en 2013 chez Actes Sud. Kanjarou, publié en 2016, toujours chez Actes Sud. La Belle Amour Humaine, en 2011, encore chez Actes Sud. Et Bicentenaire, sorti en 2004, toujours chez ce même éditeur. Mais c'est de Yanvalou pour Charlie dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Un livre sur la fausse conscience de classe. Un livre sur la position de classe. Un livre sur la psychologie de celui qui veut fuir sa condition et qui pratique l'amnésie de sa propre vie. Un livre sur le naturel de l'homme qui revient toujours au galop quand il tente de le chasser. Mais avant cela, quelques notes biographiques sur celui qui devrait encore nous gratifier de beaucoup d'œuvres de qualité. Lionel Trouillot est né à Port-au-Prince le 31 décembre 1956 dans une famille d'avocats, d'un père avocat nommé Ernest Trouillot et d'Anne-Marie Morissette, une intellectuelle de Port-au-Prince. La famille Trouillot est une dynastie en Haïti. En effet, petit, j'ai toujours entendu parler des Trouillot dans le pays. Il y a eu le frère, Michel Rolf Trouillot, anthropologue, historien, professeur d'anthropologie et de sciences sociales à l'Université de Chicago, mort aux États-Unis en juillet 2010. Il y a les 2 sœurs. D'abord, Jocelyne Trouillot, rectrice de l'Université Caraïbe à Port-au-Prince et autrice de livres pédagogiques et de littérature jeunesse. Il y a ensuite Evelyne Trouillot, écrivaine, poétesse, romancière très talentueuse. Il y a eu aussi son oncle Enoch Trouillot, qui était lui aussi romancier et historien, mort en 1988. Et puis, il y a Lionel, le finaliste en 2011 du prix Goncourt pour son livre La Belle Amour Humaine. Lionel Trouillot a vécu son adolescence aux États-Unis jusqu'en 1976, l'année de son retour en Haïti. Il fait des études de droit, mais c'est la littérature qui le passionne. Il devient professeur de littérature tout en exerçant le métier de journaliste et chroniqueur. Il s'intéresse tant au roman qu'à la poésie. Ainsi, il publie son premier roman en 1998, Rue des Pas Perdus. Son autre roman Bicentenaire est un livre témoignage sur les événements de 2004 qui ont conduit au départ du président Aristide. Lionel Trouillot collabore avec plusieurs journaux. Il contribue à la revue Cahiers du Vendredi. Son association de production littéraire Atelier Jeudi Soir, créée en 2007, permet de publier des recueils et de la littérature romanesque. On lui doit une grande production littéraire, dont Bicentenaire, Kanjarou, Parabole du failli, Ne m'appelle pas capitaine, etc.
Dans ce livre, il y a une question qui change tout. Une question qui vient contester l'appartenance d'un homme, sa représentation de lui-même, son identité sociale. La question, c'est toi Dieu tort? C'est toi Dieu tort ou l'art de réveiller le passé d'un homme en un clin d'œil? C'est toi Dieu tort et sa couverture de survie s'envole. Son camouflage disparaît. C'est toi Dieu tort. C'est à mon sens le coup de génie de ce livre. C'est toi Dieu tort, c'est une audace géniale qu'on n'aurait pas pu saisir si pendant les premières lignes, les premières pages du livre, nous n'avions pas fait connaissance avec ce personnage pédant, victime consentante de la schizophrénie sociale, de la mégalomanie et du bovarisme. C'est toi Dieu tort et Mathurin Dessein-Faure voit venir la chute, sa chute sociale, la chute de sa fausse conscience de classe, si vous me permettez ce terme marxiste. En effet, Yanvalou pour Charlie, c'est l'histoire d'un homme, Mathurin Dessein-Faure, qui a laissé planer le doute sur le D de son nom. Un D pourvoyeur de fantasmes positifs, d'imagerie. Le D fait chic, le D fait distinguer. Mais le jour où ce D est découvert, dévoilé, transformé en Dieu tort, un nom tellement vulgaire, tellement paysan, tellement précaire, alors tout s'effondre. Et ce petit qui vient de prononcer cette question rhétorique, c'est toi Dieu tort, a besoin de lui. Question d'une promesse qu'il a faite avant. Alors il n'a pas d'autre choix que de retomber dans ce monde de précarité, de violence, de pauvreté. Et s'il faut aller jusqu'au bout de sa promesse, alors il n'a pas de choix. Il n'a pas le choix, il doit éprouver de la colère envers ces gens à qui il voulait tant ressembler. Aujourd'hui, toute l'œuvre de Lionel Trouillot est publiée chez Actes Sud. Je vous l'ai dit, l'homme est sans aucun doute l'un des plus talentueux de son temps. Lisez-le. Voilà, c'en est terminé pour cette émission consacrée à Lionel Trouillot et à Yanvalou pour Charlie, ce roman sur l'identité sociale. J'espère que cela vous a donné envie de lire le livre. À très bientôt sur cette chaîne pour une nouvelle émission. Et n'oubliez pas que si Francis Fukuyama a parlé de la fin de l'histoire, jamais il n'a parlé de la fin de la culture.